Et toi Nathalie, comment tu vas alors? Bah, je suis un peu fatiguée quand même, hein. Bon, ça pourra aller mieux, hein, parce que quand même bien fatiguée et un peu stressée aussi quand même. Ton allaitement, ça va? Bah, oui, ça va. En fait, je sais pas trop quand il a mangé. Je sais qu'il mange, mais je suis pas sûre de moi. J'arrive pas à voir si vraiment il a bien mangé. Tu vois, à la fin, je vois qu'il a mangé, mais est-ce que c'est assez? Pour vous rassurer, nous vous rappelons les signes tétés efficaces qui vous étaient donnés en maternité. 8 à 10 tétés par jour, bouche grande ouverte, succion ample et régulière, déglutition entendue, bébé repu en fin de tétée, 5 à 6 couches pleines par jour, 2 à 3 selles moutarde par jour et une prise de poids dès le 4e jour. Tu sais, moi, dans l'hôpital où j'ai accouché, ils organisaient des consultations, des réunions où on te donnait les informations nécessaires pour savoir s'il avait bien mangé. Et ça se passe comment ça? Parce que c'est sympa en fait. T'allais directement à la maternité, Alors, ou ils organisent des réunions collectives, ou alors tu peux prendre rendez-vous avec une consultante en lactation. En effet, pour vous aider, des consultations de lactation avec une sage-femme ou une puéricultrice sont organisées sur rendez-vous tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre maternité Jeanne de Flandre. De plus, sachez qu'un créneau d'urgence est disponible si nécessaire. Parce que souvent c'est le soir qui pleure. Ah ouais, c'est le soir où on est un peu perdu, mais Ouais. il existe aussi des associations que tu peux appeler le soir avec des écoutantes. Ah ouais. Et ça, c'est pas mal pour te remonter le moral Ah ouais. quand t'es un peu perdu dans ton allaitement, ça aide bien. Et c'est un numéro de téléphone. C'est un tu numéro peux de appeler téléphone, le soir, je t'appelles, suppose, et t'as quelqu'un, tant qu'à faire, de compétent. De plus, le réseau Ombrelle et des associations ont mis en place des permanences d'écoute téléphonique vous permettant de poser vos questions à n'importe quel moment de la journée. Pour cela, vous avez 2 possibilités. Tout d'abord, la permanence Allait-Écoute, assurée par des professionnels de santé, en lien direct avec votre maternité. Ensuite, sachez qu'il existe aussi d'autres associations comme Solidarillet et la Leche League, où cette fois-ci, ce sont des mamans qui répondent à vos questions. Mais c'est vrai que des fois aussi, j'ai plein de questions parce que j'ai aussi l'impression d'avoir plein de lait, j'ai mal au sein, c'est tendu, c'est lourd. Alors je sais pas quoi faire donc. Après la tétée, t'as l'impression Ouais, d'avoir encore ouais, du lait, ouais. d'en avoir trop. Mais tu sais qu'il existe le lactarium. Mhm. C'est pareil, ça se passe comment ça? Ben, c'est un organisme en fait où tu peux donner ton surplus de lait. Tu les appelles. Ouais. Ils vont te faire un bilan pour voir si t'as pas d'infection qui serait incompatible. Et tu donnes ton lait comme tu peux donner ton sang. Ben là, tu donnes ton lait, ça sert pour les bébés prématurés, pour les nourrir, surtout quand leur maman, elles n'ont pas encore leur montée de lait. Ah, c'est c'est pas bien mal. ça. C'est bien, donc j'aimerais bien continuer, si possible, en retravaillant, quoi. Ça me plairait bien de pouvoir poursuivre cette aventure. Sachez que l'allaitement est compatible avec votre profession en fonction de votre entreprise. En effet, il existe un cadre législatif conciliant allaitement et travail. La loi prévoit que pendant une année à partir de la date de la naissance, la salariée allaitante dispose d'1 heure par jour sur son temps de travail pour tirer son lait. Alors ça va, t'es rassurée Ah un ouais, petit quand peu même, oui. Je pense que là, j'ai enfin les solutions pour pouvoir poser mes questions, donc je pense que ça va aller mieux. Hein. On va être plus rassurés, ça va être mieux.